est-ce que je fais une critique à l'envers, comme tous ceux qui ont touché au film, ou est-ce que je fais une critique basique sans trop me faire chier? Ah, et puis merde. Je dois croire que lorsque je ferme les yeux, le monde est toujours là. Est-ce qu'il est toujours là? Oui. Memento, ou comme les gens adorent l'appeler, le film qui commence par la fin. C'est l'histoire de Léonard, joué par Guy Pearce, un homme à la recherche du tueur de sa femme. Trop simple pour vous? Ok, alors que diriez-vous si je vous disais qu'il n'a pas de mémoire, qu'après la mort de sa femme, il a perdu sa mémoire à court terme. Il se souvient de qui il est, de sa vie, mais il se souviendra pas de ce qui lui est arrivé il y a 2 minutes. Intéressé maintenant? Sa seule solution, c'est de tout noter, laisser un mot sur tout ce qu'il doit faire, prendre en photo les gens et les lieux qu'il rencontre pour marquer sur la Polaroid leur nom et un commentaire sur la personne, genre « fais-lui confiance, ne lui fais pas confiance, elle marche à l'essence, twist ending, etc. » Pour les infos vitales, il se les tatoue carrément sur le corps. Des infos sur ce qu'il doit faire, les infos concernant le tueur et se souvenir de la personne qui lui sert de modèle. Un homme qui avait le même problème que lui, mais qui a eu une fin plus tragique, montrant à Léonard ce qu'il est et ce qu'il ne doit pas être. Durant sa quête de vengeance, il croisera la route d'un flic douteux nommé Teddy, joué par Joe Pantoliano, et une femme nommée Nathalie, jouée par Carrie Ann Rose. Quoi, on fait Matrix 0 ici? D'abord Cypher et maintenant Trinity, ça va être qui le tueur, Morpheus? Le film est l'adaptation d'une nouvelle de Jonathan Nolan. Ouais, le frère de Christopher Nolan, avec qui il ne retravaillera pas avant au moins 2 films. Quoi, vous espériez un Ringo ou quelque chose? Avoir comme héros principal un personnage sans mémoire suggère une narration spéciale qui permettrait de retranscrire cette sensation de perdition et simuler l'ignorance du héros. Évidemment, avec Christopher Nolan, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il raconte le film à l'envers. Après chaque séquence d'environ 2 minutes, on fait un bond dans le temps et on voit la séquence précédente. Une séquence commence comme ça. Bon, alors qu'est-ce que je fous là? Et la séquence qui suit montre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Seulement, cette séquence commence avec lui dans telle situation. Donc la séquence d'après montre comment il s'est retrouvé dans cette situation, etc., etc. Ça vous semble embrouillant? Eh bien, que dites-vous de corser un peu les choses avec une séquence en noir et blanc qui se poursuit entre ces séquences? Au début, ça semble un peu hard à suivre, mais après moins d'un quart d'heure, on commence à suivre le chemin et à reconstruire mentalement le puzzle. Séquence 5, scène en noir et blanc, séquence 4, suite de la scène en noir et blanc, et séquence 3. Cette narration à l'envers permet de se mettre à la place de Léonard, à ignorer ce qu'il fait et pourquoi il est là. Une excellente idée de la part de Nolan. Qui vous a fait ça? Hein? Qui vous a cogné dessus? Toi? Seulement, comme on est le spectateur, on a toujours l'avantage de l'omniscience, et on sait où il va. Mais le plus important ici n'est pas la fin, où Léonard finit par tuer Teddy que tous les signes accusent d'être le tueur, mais l'origine. Et en plus, ce film offre une nouvelle expérience dans la seconde vision, vu que l'on connaît le contexte des situations dans lesquelles se retrouve Léonard au cours du film. Ce qui permet de mieux comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et de voir carrément certaines scènes sous un autre angle. Comment est-ce qu'on peut lire un bouquin dont on connaît déjà la fin? Ne sois pas stupide. L'ennui avec l'amnésie, c'est qu'on peut facilement se faire manipuler. On peut profiter de votre handicap, vous mentir et vous amener à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et quand le spectateur le comprend, il est déjà trop tard. Taré. T'es qu'un pauvre taré. Je suis
suis là à te balancer toutes les conneries que je veux. Tu t'en souviendras même pas. On restera les meilleurs amis du monde. Et peut-être même qu'on fera l'amour. Et c'est justement ce qui lui arrive. Dès le début, on pense qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait, tuer le tueur de sa femme. Mais petit à petit, qu'on recule dans la chronologie des événements, et plus on commence à voir que ce qui l'a amené à penser que Teddy n'est pas digne de confiance et le tuer n'est peut-être pas dû à son envie de vengeance, mais à quelqu'un qui l'a utilisé, qui l'a manipulé, détruisant cette impression de victoire autour de cette action. Je suis complètement à côté de la plaque. Tu demandes pardon à ma femme. Et après ça, je te mettrai une balle dans la tête. Léonard, tu comprends rien. Tu sais même pas comment je m'appelle. Teddy. Tu viens de le lire sur une de tes polaroids. On découvre qu'il a été manipulé par Nathalie, à un autre moment on voit que même le proprio du motel où il crèche le manipule pour qu'il paye différentes chambres, à un moment on voit que même lui se manipule lui-même. Dans une scène, il se réveille avec l'impression qu'il est chez lui, que sa femme est en vie et que rien de ce qui lui est arrivé ne s'est vraiment passé. Tout ça parce qu'il a créé une situation pour lui donner cette impression une fois qu'il se réveille. Bon, on fait quoi? On se couche, vous attendez que je m'endorme, vous allez dans la salle de bain et vous claquez la porte. Je claque la porte. Oui, assez fort pour me réveiller. Et c'est tout? C'est tout. Le twist ending... beginning... Enfin, on découvre le point d'origine de ce qui l'a amené à tuer Teddy. Il a tué un autre gars qu'il a cru être le tueur de sa femme, parce que Teddy l'a amené à le croire. Il s'avère que Léonard a tué l'homme qu'il cherchait depuis longtemps et que Teddy a profité de son handicap pour tuer des dealers et en le faisant passer pour les tueurs de sa femme pour ainsi se faire un petit peu de pognon. Je devrais te tuer. Arrête tes conneries, Lenny. Tu n'as rien d'un tueur. C'est pour ça que tu fais ça si bien. Après cette révélation, Léonard décide de se créer le puzzle qu'on a reconstitué durant le film. Il s'est manipulé lui-même pour se libérer de Teddy. Il y a pas mal de théories sur cette fin, notamment sur ce que révèle Teddy. Sammy Jenkins, l'amnésique qui permet à Léonard de comprendre cette situation à chaque oubli, ne serait qu'une invention. Léonard a expliqué que la femme de Jenkins, craignant que son mari ment sur son état pour pouvoir toucher une assurance, a voulu prouver que son mari était bel et bien amnésique ou non, en lui faisant faire plusieurs piqûres d'insuline d'affilée, ce qui la tua et envoya Jenkins à l'hôpital psychiatrique. Teddy explique que ce serait que des conneries, que Jenkins n'a pas tué sa femme et qu'il n'était qu'un escroc cherchant à toucher l'assurance, et qu'en fait, l'épisode de l'insuline, c'est Léonard qui l'a fait sur sa femme, qui aurait survécu à l'attaque qui a rendu Léonard amnésique. Ce twist bouleverse complètement la vision du personnage de Léonard, et beaucoup débattent sur le fait que Léonard est un vengeur ou homme qui fuit la responsabilité de son acte et cherche une excuse. C'est une excellente théorie qui nous remet en question sur ce qu'on devrait croire dans toute cette histoire. Tout le film se base sur le fait qu'il fasse confiance à sa mémoire. Mais si même sa mémoire n'était pas digne de confiance. Aussi, tout le film est du point de vue de Léonard. Donc, comment a-t-il vu Jenkins tuer sa femme avec une overdose? Bon, après, je suppose qu'il se l'imagine, mais bon, c'est quand même douteux. Et à un moment du film, il dit qu'il s'est conditionné pour acquérir les réflexes qui lui permettent de surmonter son handicap, qui lui permettent de vérifier tout de suite ses tatouages et ses mémos. Donc il est possible qu'il ait réussi à se conditionner de façon à oublier aussi ces éléments de sa vie avant l'incident, et se trouver des personnages pour s'exorciser de sa culpabilité de ce qu'il a fait après l'accident. Avec Jenkins, c'est celui qui lui a collé cette amnésie. Seulement, le gros contre-argument, c'est Teddy qui parle là. Le mec ment durant tout le film, et il est clair qu'il a manipulé Léonard à pas mal de moments. Donc il est possible qu'il ment et qu'il cherche à lui faire affronter une fausse vérité pour qu'il oublie l'instant présent et que donc il oublie le fait que Teddy lui a fait tuer un paquet de monde pour le pognon. Il n'y a pas d'explication claire et on nous laisse dans le doute. On a bien un mini-flash montrant Léonard faire une piqûre à sa femme déformée d'un autre mini-flashback qui ressurgit à certains moments du film. Mais on ne sait pas quel flashback est déformé de quel flashback. La répétition peut donner une explication comme quoi Léonard se répète ce flashback pour s'en convaincre plus facilement. Mais voilà, il est possible que le contraire soit possible aussi, que les mensonges de Teddy arrivent à le convaincre de la autre possibilité. Et vous trouviez le twist Deception embrouillant, hein? Par contre, si Jenkins a tué sa femme, je pense qu'il a fait exprès et qu'il est bien un escroc qui cherche à toucher une assurance. Dans la scène où il tua sa femme, son expression devient de plus en plus sombre, comme s'il comprenait quelque chose. Mais il continue quand même. Pour aller au bout de son plan, par folie ou pour punir la femme qui doute de lui, c'est un autre mystère. On a encore un semblant de mise en abîme dans ce film, bien que ce ne soit pas aussi prononcé que dans Le Suiveur ou d'autres de ses films. Léonard est motivé dans ce film par des mensonges qu'on lui force à croire et qu'il se force à croire, tout comme le cinéma arrive à nous faire croire à de la fiction.
À certains moments, on est pris d'un doute sur l'importance de ce but qui semble inepte dit comme ça, mais en croyant au mensonge qu'il se force à croire, le spectateur arrive à atteindre une forme de liberté et à croire à l'existence du monde qui l'entoure, ce qui n'est peut-être pas une si mauvaise chose en fin de compte. La musique de David Gillian est très sympathique et le montage particulier de Nolan nous met à la place de cet esprit obsédé par des souvenirs et des images faussées qui sert de soutien pour un objectif éphémère mais nécessaire psychologiquement. Léonard, contrairement à Bill dans Le Suiveur, est assez attachant dans sa tragédie et Guy Pearce l'interprète magnifiquement. Le scénario est tout simple mais la narration renforce cette histoire en transformant une quête de vengeance en un voyage dans un monde inconnu. La réalisation est toujours assez télévisuelle, mais comme toujours avec Nolan, le reste du film compense ce manque de vision. Le film fut un énorme succès grâce à sa narration unique, et Nolan devint un nouvel espoir pour le cinéma. Et les spectateurs attendaient avec impatience son prochain coup de génie. Et... disons qu'ils ont dû attendre un peu plus longtemps que prévu pour ça. Rendez-vous demain où nous parlerons d'Insomnia. To ring today till I'm aspiring, incarnated into a very strange love affair between a dream and a man. It seems to ring the night that I can't even close my eyes. Gotta tell you by my sweet living nightmare, I fall in love with every night. Qui apparaît maintenant en bas de l'écran. 111 Madison Avenue. Vous recevrez par retour de courrier votre personal trainer à votre domicile et sans